Salut les gens. Là j'en refais une la semaine dernière là, dans le coin en fait, parce que là ça y est, je vais pas tarder de reprendre la route. Dernier week-end au milieu des nounours. Putain, sérieux, allez, à partir du week-end prochain, je me casse moi. Allez, ras le bol. Voilà, cette population de merde. Là c'est bon. Pour tous ceux qui ont fait qui ont eu la bonne idée d'être survivalistes, vous voyez, d'avoir leur bad survivaliste qui sont prêtes, eh ben, je pense que c'est le moment de se casser. Voilà, donc ce que je vais faire, moi, vous, je sais pas. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la semaine au taf, normal, et le week-end, dans ma forêt, voilà, dans ma cabane forestière. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allé. Là, j'en ai besoin, parce que de voir tous ces cons avec des masques. Eh, mais sérieux, allez. Ce que je vais faire, je vais juste les laisser crever. Voilà. Parce que là, j'ai ma petite idée de ce qui va se passer. Avec les nounours masqués, là. Ouais. Là, c'est bien, là, vous respirez bien votre merde. Hein, dans vos poumons, ça va bien s'entasser. Quand l'hiver va arriver, les infections pulmonaires... À mon avis, c'est quelque chose qui va être pas mal. Et puis là, il y a vos médias qui vont venir vous dire oh, le virus revient, gna 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 gna. Bah en fait non, ça va être des infections pulmonaires, tout simplement. Parce que en permanence, avec votre masque à la con, tu vois, à respirer vos saloperies, et je crois pas que ça fasse du bien à vos poumons, moi. Voilà. Mais bon, il y en a qui le font pour se protéger d'un virus qui n'existe pas, voilà. Ouais, bah il y a un truc qui va bien exister, ça va être les infections pulmonaires. D'ailleurs ça commence, hein. Il y en a plein qui commencent à dire ah, j'arrive pas à respirer, ah, j'ai mal à la tête, ah machin. Mais alors le plus rigolo, c'est les mecs qui viennent vous voir, ils ont un masque sur la gueule et ils vous disent j'arrive pas à respirer. Bah tu lui dis bah enlève ton masque, connard. Attends, moi j'en ai jamais eu de masque et puis ça va très bien. Bon bah après il y a un moment. Je sais pas si vous voulez pas l'enlever, enlevez-le pas, mais il faudra pas venir pleurer cet hiver. Hein. Mais donc après, bon évidemment vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon il y a un moment, ça va. Hein. Mais bon, si vous voulez l'infection pulmonaire, allez-y. Hein. Il y en a même, ils sont assez cons pour aller se mettre un coton-tige dans le nez. Mais c'est quoi votre projet, franchement quoi? On vous dit, c'est transmissible par la salive. Donc la logique voudrait qu'ils vous prennent un échantillon de salive et ils regardent si c'est contaminé et basta. Non, non, ils vont aller vous chercher un truc là-bas derrière l'oreille. Mais est-ce que les fils se touchent dans votre cerveau? Il y a un moment... Parce qu'après, quand vous allez faire vos infections pulmonaires, ils vont vous faire quoi? Ils vont prendre un coton-tige long comme ça, ils vont vous dire c'est Covid-2, penche-toi en avant. Voilà. Un coton-tige long comme ça, moi je les vois bien, hein, ils vont t'enfoncer ça dans le trou du cul, ils vont aller gratter un truc, puis le médecin il va faire ouais, t'as Covid-2, allez, dégage, hein. Je sais pas, c'est ça le projet, je sais pas, enfin bon. Bon, maintenant c'est vous qui voyez, hein, moi perso, j'en ai rien à péter, franchement, allez, faites vos conneries. Ça fera moins de monde sur les plages, et bon, c'est con à dire, mais il y aura peut-être moins de connards après, hein. Allez savoir. Et regardez ce que c'est, une infection pulmonaire, c'est pas marrant. Hein. Mais bon, c'est ce qui attend la plupart des nounours, malheureusement, je pense. Mais bon, on verra. Quand il va pleuvoir, on va voir tous les nounours dehors avec leurs masques, quand il y aura la pluie et tout, là. Ah là, on va se marrer, enfin. Ou pas. Mais on verra bien. Enfin, bon, je vous dis, encore une fois, j'en ai rien à péter, quoi, de leurs conneries, quoi. Quand ils auront tous leurs masques, leurs infections pulmonaires et tout, tu vois le flic arriver, t'auras juste un truc à faire. Te tirer en courant. Même pas en courant. En marchant un peu vite, tu vas le distancer le mec. Hein, parce que va courir avec une infection pulmonaire ou un masque sur la gueule. Essaye. Tu vas voir. Ah, tu vas pas courir bien loin. Hein. Moi, je vous dis, juste en marchant un peu vite, on va les distancer plus tard. Mais bon. C'est pour ça. Moi, je me fais pas de soucis. Vous avez vu les opportunités qu'il va y avoir là? Oh, l'immobilier qui est en train de chuter. Il y a plein d'opportunités, un truc de malade. Moi, à partir de la semaine prochaine, de ce week-end là, pas le week-end de là où on est, là on est samedi, mais moi à partir du week-end prochain, dès que je quitte le boulot, j'arrive chez moi, je prends ma douche, je saute dans mon camtar là, et je sais où je trace. Voilà. Un week-end dans la cabane forestière, le week-end d'après chez les Suisses, ou l'inverse, je sais pas, on verra, c'est suivant mes tendances. Et puis de temps en temps, regardez un petit peu les biens immobiliers de rapport.
Et puis on va aller voir, parce que là, jusqu'à juillet prochain, ça va être ça, hein, clairement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez investir dans... Enfin, investir. Si vous voulez acheter du papier et pour vous mettre sur la gueule, moi je vous suggérerais plutôt le PQ, vous en avez acheté plein avant le confinement, il doit vous en rester un petit peu. Vous mettez ça sur la gueule, c'est tout aussi efficace. Et puis c'est un peu moins dangereux, je pense. Enfin bon, on verra. Voilà. Mais bon, maintenant, après, encore une fois, bah ouais, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais bon, il y a un moment... moi, je sais plus comment vous expliquer les choses. Il y en a plein qui vous les expliquent les choses du mieux qu'ils peuvent. Mais non, la télé a dit. Bah oui. Je vous rappelle quand même qu'en 86, la télé vous a dit Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans certaines grandes villes? Le masque est obligatoire dans les ruelles de telle heure à telle heure. Ah oui, parce qu'il y a une certaine heure, le virus, il s'en va, il trace, tu vois. Il revient demain matin à 6 heures. Oh là 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 là. Alors moi c'est marrant parce qu'on me dit c'est obligatoire de ci, c'est obligatoire de ça, mais il n'y en a pas un ou une de journaleux ou de journaleuse qui nous a pondu une loi avec un numéro. Il n'y en a pas une, bah non, ça n'a jamais été obligatoire. Et c'est des conneries. Pas plus qu'il n'est obligatoire d'avoir vos papiers sur vous. Non, ça n'a jamais été obligatoire ça. Eh mais non, c'est des conneries ça. Arrêtez, arrêtez, stop là. Oh, pensez à votre santé, hein. Oui, mais moi si je mets pas le masque, il va m'arriver ça. Bah ouais, mais si tu gardes ton masque, mon con, il y a des grandes chances pour que cet hiver, infection pulmonaire. Voilà. Pour ceux qui, entre guillemets, n'ont pas le choix, parce qu'on a toujours le choix, hein, qui ont ça au boulot non-stop, quand vous rentrez chez vous, faites-vous une inhalation d'eucalyptus, ça va faire du bien à vos poumons, ça décrasserait un petit peu, parce que je suis sûr que les trois quarts ne le font pas, mais si vous le faites pas, pensez bien que l'hiver va arriver, les températures vont chuter d'un coup, avec l'humidité et le reste. Vous croyez que vos poumons ils vont réagir comment? Hein, ça fait combien de temps que là vous respirez vos propres merdes? Voilà, donc maintenant à vous de voir, hein. Puis vous, ah bah tiens, quand ça vous arrivera, vous irez dire merci à vos connards de journalistes là, hein. Ces putains de journalopes là. Ah ouais, mais ils servent strictement à rien aujourd'hui. Franchement, c'est... Vous êtes au courant qu'il y a un crack économique là qui arrive, hein, quand même. Enfin, je vous dis ça, depuis le temps qu'on vous le dit. Et il paraît qu'il y a plein de Français qui ont mis de côté sur leur livret A pendant le confinement. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ouais, mais ce serait peut-être bien de ne pas y laisser sur le livret A. Ce serait bien d'y sortir de la banque et puis y changer en une autre devise. Ce serait pas mal. Voire même en métaux précieux. Non, vous croyez pas? Parce que si demain il y a un crack économique, bon, il faut savoir que tout ce qu'il y a sur votre compte bancaire, ça ne vous appartient pas. Quand vous y sortez, déjà, vous y avez dans la main. Les biens ne vous appartiennent pas non plus, mais enfin, vous en avez le contrôle. Si vous y changez en métaux précieux, là... Ah, c'est un peu plus emmerdant, là, pour l'État, là, et les banques, là, hein, parce que ça, c'est un truc qui perdra jamais de valeur. Et ça, vous y enterrez sur une de vos parcelles forestières, vous faites un trou, un bon trou, vous foutez tout dedans, vous leur dites à dans 10 ans, à dans 15 ans, et peut-être même avant, et puis basta, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Rien, voilà. Non, parce que pour vous siphonner vos comptes bancaires, ils ont juste appuyé sur un bouton, et voilà. Quand c'est dans votre coffre bancaire, c'est quand même un peu plus chaud. Faut quand même, ouais, mais non, ils vont vous dire, ah, ils ont les clés, machin. Oui, peut-être. Mais enfin, sur votre compte bancaire, ils ont juste à appuyer sur un bouton, et rien de plus simple pour eux. Ils vont faire ça, ah, les trois quarts des nounours et des moutons, tondus. Après, peut-être, ouais, ils vont peut-être aller voir dans les coffres bancaires, j'en sais rien, peut-être, c'est possible. Mais enfin, c'est la deuxième étape, ça. On aura, quand ça ce sera arrivé, vous aurez le temps d'aller à la banque, tout sortir. Je pense, il me semble. Bah, pour le moins con, bah, t'as tes pièces d'or, tes pièces d'argent, tu mets dans un tupperware alimentaire, tu fais un trou dans ton jardin, dans ta parcelle forestière, tu leur dis, ah, dans 10 ans, et puis là, je vois pas ce qu'ils vont faire, hein. Tu fais un trou bien profond, de manière qu'un détecteur de métal ne le détecte pas, et puis voilà, et puis quand tout ça sera terminé, bah, tu te rappelleras plus où tu l'as mis, puis bah, ça sera l'occasion pour toi de labourer la terre, voilà. Voilà, et puis dans le pire des cas, tu le retrouveras jamais, bah tu vas vendre la parcelle, et puis un jour il y a peut-être un agriculteur, il va labourer la terre, et puis il va peut-être trouver le jackpot. Et franchement, moi à mon niveau, je préfère que ça se passe comme ça un jour, plutôt que de tout laisser à ce connard de banquier là, non? Enfin bon, maintenant vous faites ce que vous voulez, on vous a averti, hein, le jour où ça arrivera, eh ben ça arrivera, voilà. Et pour ceux qui sont, comme moi, pas bien loin des frontières, vous pouvez passer les frontières.
Allez voir dans les pays voisins, il y a des choses intéressantes au niveau bancaire. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Maintenant, c'est vraiment à vous de faire votre sac et d'aller voir. Voyez. Bon, moi, je suis près des frontières, je suis près de l'Italie et de la Suisse. Si vous êtes dans le sud, vers Marseille, vous sautez dans une machine, direction Monaco. Allez les voir. Et ils sont bons à Monaco. Hein. Ouais, j'ai l'intention d'y retourner dans pas longtemps. Allez les voir, allez discuter avec eux. Eux, ils ont compris, ils savent ce qui se passe. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, c'est vrai qu'au niveau des banques, il y en a qui me posaient la question, vous savez, qui c'est qui m'a expliqué comment boycotter plus ou moins les banques. Bah déjà, il y a l'ami Pierre Jovanovic, déjà, allez voir les vidéos qu'il fait, allez voir son blog, et c'est très intéressant, ça va vous donner des idées. Et après, je me suis fait aider, effectivement, par les Suisses, voilà. En Suisse, l'argent n'est pas tabou, l'économie n'est pas tabou. Avec les Suisses, vous pouvez leur parler d'argent, il n'y a pas de problème, ils parlent de ça à l'aise. Tout ce qui est armes à feu, les Suisses, ils aiment bien parler de ça. Les sujets principaux en Suisse, j'ai remarqué quand j'y vais, c'est les armes à feu et le pognon, en fait. En France, c'est le cul, le foot. Bah oui, on est dans un pays de bonobos, comme dirait le copain GeoSwing. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, bah salut à toi si tu passes par là. Bah oui, mais c'est ça, c'est comme ça. Alors là, en Allemagne, ils se bougent. J'ai vu qu'en Espagne aussi, les flics commencent à gueuler, commencent à dire « Oh, c'est quoi ce bordel ?» En France, ben non, en France, voilà. Ils vont aller faire le bordel le 12. Avec Rodriguez et ces crétins là. Mais franchement, mais vous allez faire quoi le 12? Vous allez faire quoi? Vous allez gueuler Macron d'émission? Mais il s'en branle, Macron, c'est n'importe quoi. Vous avez pas encore compris que c'est pas Macron qui décide? Allez, essayez de taper dans Jacques Attali. Jacques Attali, je pense pas qu'il décide non plus, mais c'est un peu plus haut que Macron déjà. Voilà. Parce que si demain Macron se casse et puis qu'ils en mettent un autre, Jacques Attali, il sera toujours là. Hein. Voilà. Après, il faudrait essayer de voir qui est au-dessus de Jacques Attali. Ça, ce serait pas mal ça. Tu vois, à Paris, il y a le dîner du siècle. Place de la Concorde à Paris, je sais plus si c'est le premier ou deuxième vendredi du mois. Faites vos recherches, on va voir. Ce serait pas mal d'aller les voir, les mecs. Ça a déjà été fait en 2014, mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Et vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Vous voyez, mais bon, après, si vous voulez tourner en rond, bah allez-y. Hein. Mais là, votre Rodriguez, je vois à peu près ce qu'il va vous faire faire. Hein. Il va arriver avec ses pulls, ses godes, ses masques, il va faire son petit business. Après, il va vous envoyer sur les flics, etc. On connaît la musique par cœur, ça fait 2 ans, là, c'est bon. Enfin bon, faites ce que vous voulez, mais maintenant, moi je pense que c'est... Là, maintenant, faut vous bouger le cul, parce que il y a des opportunités. À vous de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, donc moi j'ai déjà choisi. Je vais faire ce que j'ai à faire, mais par contre, ce sera pas avec Rodriguez, ni avec les gilets jaunes. J'en ai rien à foutre de tout ça. Il y a longtemps que le gilet jaune a dégagé, bah d'ailleurs devant là, dans le camion c'était un point que j'ai pas mis un gilet jaune sous le fauteuil. J'en ai mis un orange, comme ça au moins, non je suis pas gilet jaune. Je suis plus gilet jaune. D'ailleurs j'ai presque honte de l'avoir été, parce que quand je vois que c'est un mouvement qui a été organisé par Soros, je crois, après c'était repris par France Soumise, puis là je sais pas, il y a la mère Le Pen qui fait je sais pas quoi. Eh moi je m'en branle. Faites votre propre révolution à vous. Maintenant, si votre banquier, vous estimez que c'est de la merde, vous avez des bureaux de change. Il y a plein de devises différentes. Rien qu'au monnaie papier, vous avez le choix. Apprenez à gérer vous-même. Ah oui, il faut ouvrir des bouquins. Bah oui. Tout ce qui est risque bactériologique, ouvrez un petit peu des bouquins sur les risques bactériologiques. Regardez comment on s'en protège. Et vous verrez que votre masque à la con, bah, ça sert à rien. Voilà. Vous pouvez vous en servir de string et encore, je suis même pas sûr. Mais bon, si vous voulez pas vous documenter, c'est votre problème. Mais il faudra pas venir pleurer dans, j'allais dire dans quelques années, non, dans quelques mois je pense. Voilà. Et ben sur ce, bah amusez-vous bien et puis ceux qui ont des projets, lancez-vous. C'est bien de dire ah faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Faites-le. Au début vous allez faire des conneries, c'est pas grave. Vous allez le refaire, vous allez pas refaire la même connerie, ça va aller de mieux en mieux, mais si vous vous lancez jamais, eh ben vous allez jamais rien faire, ce serait con. Allez, lancez-vous, vaut mieux faire des conneries et tenter quelque chose, plutôt que de ne rien faire. Hein. Celui qui fait jamais de conneries, c'est celui qui fait rien. Voilà. Allez, sur ce, bonne semaine, bon courage à tous.